Après 68, toute une série de groupuscules qui se sont décomposés sans comprendre ce qu'était la dialectique, le déterminisme et la théorie communiste radicale, se sont mis dans une situation de passivité, de déliquescence et de renoncement généralisé. On avait trouvé une recette. Tout ce qui condamne, tout ce qui proteste contre le capital est immédiatement digéré par lui. Donc, étant donné que tout ce qui proteste contre le capital, que tout ce qui surgit contre le capital est digéré par lui, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à partir au fin fond de la montagne, arroser les arbres, faire du fromage, faire de la poésie, mais il ne faut plus rien faire. Parce que si on fait quelque chose, le capital va le digérer. Donc, on va se masturber sur des textes. Et puis, on va attendre qu'un jour, quelque chose de nouveau surgisse. Bon, ça, c'est typiquement ce que veut le capital. Le capital adore les gens qui vous disent faut rien faire, parce que si on fait quelque chose, le capital va le digérer. Ça, c'est vrai du point de vue du narcissisme subjectif qui, entre Kierkegaard, Schopenhauer et Nietzsche, dans le grand mouvement de l'épaverie individuelle, est incapable de comprendre ce qu'est la lutte de classe comme matrice objective, anonyme et impersonnelle. La lutte de classe, elle a des cycles, et elle a des cycles objectifs qu'il faut dialectiser, qu'il faut déterminer. Il y a des moments où le prolétariat surgit avec une force de tornade. Et puis, il y a des moments où le prolétariat, une fois que ce mouvement a été écrasé, intégré, disparaît. Mais ça, c'est la forme visuelle, c'est la forme empirique. La vieille taupe des profondeurs, elle continue de creuser. Donc, il est normal que les hommes de peu d'énergie, que les hommes les plus vampirisés par la réification, quand on rencontre une phase de repli, se carapatent. Alors, ils se carapatent dans le fromage, dans la montagne, ou ils se carapatent dans un club à annoncer des textes. Mais qu'est-ce qui fait que la conscience communiste radicale ne se carapate pas? Et que même quand il n'y a plus personne, elle est encore là, incarnée dans des gens qui se tiennent debout, qui font transmission et qui résistent, quelle que soit la tornade du capital qui a écrasé la tornade du prolétariat. C'est le désir, c'est la dialectique, c'est le déterminisme, c'est la volupté, c'est l'unité générique qui fait que des hommes font la transmission collective du rapport objectif de la lutte de classe. Et là, on se trouve sur votre questionnement, vrai désir, faux désir, vraie jouissance, fausse jouissance. Tout ce qui nous met en relation de radicalité avec l'être générique, de la volupté de l'être, dans la qualité infinie du rapport cosmique et vérité. Tout ce qui nous met en absorption dans la quantité, dans le calcul, dans l'indistinction, dans la fétichisation, dans l'addition des relations chosifiantes est le faux. Il y a le vrai et il y a le faux. Mais le vrai et le faux, on ne le trouve pas en annonnant des textes. Je ne vais pas repartir sur Plotin, sur Saint-Augustin, sur Descartes. Ah, je doute, c'est compliqué. C'est quoi le vrai, c'est quoi le faux? Ce que nous ont appris Hegel et Marx, c'est que toutes les interrogations dont nous parlons, elles sont datées. Si je creuse Platon, je comprends la cité grecque classique. Si je creuse Aristote, je comprends la cité grecque hellénistique qui résulte de la décadence de la cité grecque classique, et je comprends que les interrogations de Platon se transmutent en interrogations d'Aristote dans la crise sociale d'un rapport social déterministe. Donc aujourd'hui, en 2017, je n'ai pas à choisir dans un panier hétéroclite et éclectique des questionnements spinozistes, des questionnements platonistes, des questionnements leibniziens. Ça, c'est débile. Ça, c'est la division du travail aliénatoire qui est consacrée par l'éducation nationale du capital et tous les lieux fétichistes de reproduction du savoir aliéné. Je m'intéresse à Platon, je m'intéresse à Descartes, je m'intéresse à toutes les pensées qui ont pensé dans le cours de l'histoire. Mais comme j'ai lu Hegel et Marx du point de vue de les luttes des classes,
et du point de vue de la radicalité de 48 qui a surgi comme moment explosif, je sais que toutes les philosophies, toutes les pensées, toutes les interrogations sont datées dans le temps de leur naissance et qu'elles sont donc strictement incluses dans le rapport aliénatoire que le temps qui les a produit en eux comme interrogation spécifique. Donc je ne vais pas sans arrêt repartir en arrière. Et la question radicale, c'est celle du doute méthodologique ou du doute pathologique. Le doute pathologique, c'est le paumé qui va mal, qui tourne en rond sur son nombril et qui va passer 40 ans de sa vie à aller pianoter de Schopenhauer en Nietzsche, de Platon en Plotin, de Saint-Augustin en Descartes et de Hume en Locke. Puis, il n'aura jamais fini, parce que l'angoisse, activant l'angoisse, dans une structuration d'interrogation subjective, la masturbation textuelle ne résoudra rien. Alors, de temps en temps, il y a un grand mouvement social et les gens qui sont en interrogation textuelle subjective, d'un seul coup, ils se disent, tiens, l'histoire arrive. Donc, d'un seul coup, ils retrouvent l'histoire. Mais comme l'histoire fonctionne avec des cycles de flux et des cycles de reflux, à un moment donné, ils perdent l'histoire. Et comme ils perdent l'histoire, ils repartent dans la masturbation textuelle. Sauf que le groupe communiste radical qui répond à la question que vous avez posée et qui n'est pas un club de lecture, lui, il sait que tout est lié à la dialectique des forces productives, à l'automouvement de la conscience radicale qui fait sens collectif au niveau des luttes de classe. Le lieu méthodologique par essence par lequel Marx nous ouvre le chemin en reprenant Hegel, c'est que le chemin, c'est la classe, c'est la lutte de classe, c'est la production collective d'une pensée collective dans l'anonymat, l'impersonnalité du rapport dialectique universel. Toute pensée collective telle qu'elle est produite dans un groupe d'intervention communiste est riche, elle est forte, elle est fertile. Toute pensée individuelle est pauvre. Toute pensée de club de lecture en vision additionnelle, hétéroclite de subjectivité individuelle est pauvre. Ce qui donne en dernière analyse, en dernière instance, la richesse de réponse à votre question, c'est la lutte de classe. Et je vais y revenir parce qu'il y a un moment essentiel pour comprendre ce qui fait la différence radicale entre la pensée vraie et la pensée fausse. C'est la fameuse lettre de Marx à Weidenmeyer de 1852 où il théorise dialectiquement les trois ancrages de la pensée radicale. Donc, pour clore ce questionnement, qu'est-ce qui est vrai? C'est ce qui produit l'insurrection de l'être générique, dans sa volupté, dans sa conscience, dans son émancipation, dans sa sensualité, dans sa compréhension de la totalité du monde. Et qu'est-ce qui est pauvre? C'est toute cette subjectivité minable qui erre, qui rampe en interrogation pathologique pour ne jamais rien trouver, pour ne jamais aboutir à aucune construction radicale de persuasion, de persistance. Donc, lutte de classe, surgissement, conscience, radicalité, interrogation individuelle, pathologie, pauvreté, errance, cimetière.